Bonjour, je suis Abdesalam Boujedraoui. Après une petite absence, je vous propose un thème important qui porte sur la démocratie lorsqu'elle est dévoyée, ou bien, on peut le dire autrement, la corruption de la démocratie. Aujourd'hui, dans la présente vidéo, je vous donne l'élément général, le fil directeur de mes propos, d'une façon tout à fait didactique. Ensuite, dans les prochaines vidéos, je reprendrai certains points qui sont importants pour notre thème, donc, qui porte sur la corruption de la démocratie. Je vous invite à jeter un coup d'œil dans la description. Vous trouverez tous les éléments nécessaires à la compréhension de cette vidéo et également quelques livres que j'ai publiés et qui pourraient, si vous le désirez, vous aider dans votre démarche sur le thème. Allons-y donc. Lorsque l'on pose la question suivante, essentiellement en Europe, quel est le meilleur système politique? La réponse est sans équivoque le système démocratique. Parfois, on tempère ces propos en disant que il est vrai qu'aucun système n'est parfait, cependant, c'est le système démocratique qui présente le moins d'inconvénients et le plus d'avantages. Et en disant ceci, on se réfère à une déclaration célèbre de Winston Churchill. Un petit coup d'œil dans la description. Et il y a depuis peu, depuis Francis Fukuyama, une variante qui dit que l'unique système à considérer est le libéralisme démocratique. Alors cette idée développée par Fukuyama dans son livre La fin de l'histoire et le dernier des hommes, et j'ai répondu pour démontrer l'absurdité des propos de Francis Fukuyama dans une de mes publications intitulée La fin de l'histoire n'aura pas lieu. Donc, dans tous les cas de figure, l'idée principale est qu'il n'y a pas d'alternative possible au système démocratique. Alors, je le dénonce déjà dans un certain nombre de mes analyses, de mes ouvrages. Il y a toujours une différence entre un système, aussi brillant peut-il être, ou puisse-t-il être, et les humains qui portent ce système. Alors quand je dis cela, je ne parle pas de la théorie et de la pratique. Ceci est autre chose. Alors donc on va examiner une démocratie qui va subir la corruption, c'est-à-dire qu'elle va être détournée au profit d'une minorité. Alors je vous propose un schéma classique et didactique dans lequel on imagine que aujourd'hui nous entrons dans le jour J de la démocratie. Ce qui veut dire que hier il n'y avait pas de démocratie, elle commence aujourd'hui. Et ça a un point, l'autre élément est que cette démocratie va évoluer par des votes tels que l'on les connaît classiquement, mais par des périodes de 3 ans. C'est-à-dire que tous les 3 ans, on procède à des votes et on va observer cette démocratie tout à fait récente et nouvelle sur une période, disons, de 15 ans. Même si cela est une proposition purement théorique pour des raisons didactiques et pédagogiques, cela pourrait être le cas dans la réalité. On peut, par exemple, imaginer qu'après
la Seconde Guerre mondiale, en France, avec l'arrivée du général de Gaulle, on commence une démocratie à partir de rien. Et dans les faits, moi je vous propose des périodes de 3 ans, mais dans les faits, cela peut correspondre à des périodes de 5 ans, de 4 ans, de 7 ans. Et moi je vous propose également d'observer une démocratie naissante sur 15 ans, mais dans la réalité, ça peut correspondre à 50 ans, à 70 ans. Allons-y donc, on commence notre démocratie avec le premier vote. Or, il n'y a aucun souci. Pendant la première période de 3 ans, la démocratie va fonctionner de façon quasi parfaite. Alors pourquoi? La raison vient en ceci, est que les citoyens sont vigilants, ils sont enthousiastes, et ils font attention à cette démocratie. Parallèlement, les élus, les représentants du peuple, ne sont pas eux-mêmes corrompus. Ils sont honnêtes, ils aiment leur nation, et donc, pendant ces 3 premières années, il n'y a aucun souci. Maintenant, on arrive à la seconde période. Les 3 ans s'est révolu, on procède à de nouvelles élections. Les citoyens reviennent aux urnes. Pendant cette seconde période, c'est-à-dire à partir des 3 années qui suivent, les premières, il se produit un phénomène. Les citoyens baissent un peu les bras puisqu'ils sont habitués à la démocratie. La démocratie, ce que font les électeurs, s'apparente à de la routine. Et donc, même ici, il n'y a pas grand problème. Mais lorsqu'on arrive à la fin de cette seconde partie de 3 ans, les élus, les représentants, ils savent. Ils ne savent en fait qu'une seule chose, c'est que durant ces 3 années qu'ils étaient en tant que représentants, ils ont bénéficié du pouvoir. Les gens les respectent. Toutes les portes s'ouvrent devant eux, devant ces représentants, pour eux, pour leurs enfants, et en changeant un peu, si la représentante est une femme, elle ne sait qu'une chose, c'est que ce pouvoir qu'elle a, il lui permet de bien faire profiter, d'avoir des privilèges pour elle, pour son mari, pour ses enfants, et pour changer, je le disais, pour ces 3 ou 4 amants, de préférence, quelques jeunes personnes. Alors je change puisque les féministes vont me reprocher de toujours dire que l'homme avec ses nombreuses maîtresses. Alors là, ils devraient m'applaudir. Donc, au bout de ces 3 années, les élus ne voudraient faire qu'une seule chose, ne chercheraient qu'une seule chose, c'est à persister dans ce pouvoir, dans ce privilège. Alors, lorsque vont commencer les nouvelles élections, ils vont utiliser les thèmes que nous connaissons, de la manipulation, de la division, de la zizanie. Et les nouveaux élus, alors les anciens élus, s'ils sont réélus, ils vont dire, pourvu que ça dure, je fais tout pour que je sois éternellement réélu donc, et le nouveau, parce qu'ils ont observé ce qui s'était passé durant les 6 premières années, ils feront tout pour qu'ils demeurent dans ce pouvoir, dans ce privilège. Alors, ils vont mettre en branle les manipulations, ils vont mettre en branle les divisions. Alors, les divisions, c'est simple, ils vont créer des problèmes là où il n'y en a pas, ils vont pousser des syndicats contre d'autres, des partis contre d'autres. Le schéma classique, je le décris dans un certain nombre de mes livres, et vous le connaissez parfaitement. Si vous voulez, on crée des problèmes là où il n'y en a pas, et puis on s'impose en tant que sauveur de la nation. Alors, qu'en est-il des citoyens? Les citoyens, pour les obliger à supporter
les élus, les pauvres ils sont résignés. On leur a créé des problèmes par les impôts, par la culpabilisation, par une éducation qui n'est plus adaptée, et ils se battent avec leur quotidien. Et les élus, pour que ces citoyens ne lèvent jamais la tête, restent en soumission, on crée la cancel culture, on crée la tyrannie intellectuelle par l'intermédiaire des médias, des philosophes, de tous ceux qui écrivent des livres. Ça sera le thème de ma prochaine publication. Et donc, lorsqu'on arrive à la fin de ce troisième ou de ce second mandat, et puis on commence le troisième, je pourrais mettre trompé, mais ça n'a pas d'importance. La situation que nous connaissons est déjà mise en place après, en continu, et le problème qui va se poser pour les élus, pour l'intelligentsia, n'est plus de comment aliéner la population, c'est comment aliéner les rivaux. Alors ça, vous voyez ça, une bataille rangée entre les élus lorsqu'ils ne sont pas choisis par le peuple. Ben, ils pleurent. Ben, ils pleurent comme un garçon gâté auquel on a enlevé son joujou. Mais ce qui est grave et préoccupant, c'est que les zizanies que l'on crée au niveau des citoyens, au niveau des associations, au niveau des partis politiques, ça a créé un climat délétère. L'apothéose de l'amour du pouvoir fait que lorsque une personne est au pouvoir, homme ou femme, pour garder ses privilèges, pour demeurer dans ce pouvoir, cette personne est capable de créer des conflits internationaux, parfois très graves, c'est-à-dire qu'elle va déporter les problèmes à l'intérieur des frontières, va les déporter à l'extérieur des frontières. Peut-être que ce qui se passe actuellement en Europe avec la guerre de l'Ukraine, où l'Europe s'est engagée dans une guerre qui n'est pas la sienne, peut-être que ça ressemble à ce schéma. Alors, parmi les manipulations, on dresse une communauté contre une autre, etc. Mais quel est le corollaire? Le corollaire est que l'amour du pouvoir, la corruption de la démocratie, fait que le peuple, ou bien une nation comme la France, progressivement se trouve en dehors des réalités du monde qui l'entoure, et progressivement, petit à petit, sans que l'on ne puisse s'en apercevoir, puisque tous les repères ont été faussés par ceux qui détiennent le pouvoir. Et le pays se trouve écarté et entre progressivement dans le déclin. Alors voilà ce que j'avais à vous dire. Je reviendrai sur ce sujet la prochaine fois en examinant le parcours de l'élite intellectuelle, comment elle aussi, cette élite sera dévoyée, sera corrompue et mettra tout son art au service de la détérioration de la nation. Mais ce qui est encore plus préoccupant est que par l'intermédiaire des réseaux sociaux, les citoyens qui ont cette possibilité de s'exprimer, eh bien non, ils ne vont pas le faire. Ils vont devenir le clone parfait et dégénéré de l'intelligentsia officielle. Voilà, c'est ce que j'avais donc à vous dire. D'ici là, portez-vous bien.